déglul ma way suñu maam alxaaji Ahmad Baro Njegen mu kasaas moo xali yoon wi ñu may ñu sax si yoonu Tijaan alxaaji Ahmad Baro gàddaay na nguruuti yàlla buur bu mag bi ñu moom sigil na képp kuy woote yoonu Tijaani jàkkaam jamoo jëkk Cees daaraam jamoo jëkk Cees gàmmam gamoo mag ci jàmmi Cheikhuna Tijaan wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma baadu assalaamu aleykum ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñu ngi ñuy seetaan ci Thiès ak Sénégal ak monde bi yëpp fa tabarakallahu li nga xam ne nag moo tax jataay bi am te waa Green organiser ko pour ñu def appel boo xamee ne dañuy woote incha allahu ca chambre de commerce dañ fay woote képp koo xam ne mën ngaa teew si nga teew si fa su ko defee pour téere bii nga xam ne dañ koo bind ci maam alxaaji Ahmad Baro muy tafsir Ahmad Baro te ay écrivain yu mag ñoo dajaloo bind ko ci njiital Serigne Assane Njegen ba nekk ca Canada xam ne c'est un professeur boo xam ne day joxe ay cours dans les universités canadienne fa lay joxe ay cours moom nag day def ay recherche yoo xam ne c'est scientifique ak yooyu yëpp moo tax ñu doyloo ko mu jiitu ci téere bi nga xam ne moom lañ doon bind te mu pare ci jàmm ba ñu joxoon ko sax le professeur Iba Der Thiam ba mu defoon ci ay dédicace préface bi moo ko def ba ñu ñeme ko puisque moom lépp loo xam ne kay nangu na ko ci xam-xam rek war nañ koo ñeme def nañ yëpp ba tey ji incha allahu dañoo fas yéene le 21 décembre ca chambre de commerce bu Thiès à 10 heures bëgg nañu dédicace du livre moom la ñu bëgg a def kilifa yëpp nam invité nañ leen ñëpp invité nañ leen professeurs yi invité nañ leen enseignants yi invité nañ leen ñi képp koo xam ne boroom xam-xam la daal invité nañ la keroog nga ñëw fekkee dédicace bi incha allahu kilifa yi nag dinañ fa daje waaw dinañ fa daje te it dinañ wax tam téere bi différentes parties yiñ ca wax yëpp dinañ ko résumer talxiis ko ba nga xamee ni incha allahu dinañ xam liñ ci wax su ko defee nag ku ko bëgg a jënd tam nga jënd ko gën a am ay savoir ci yooyu gën a am xam-xam ci téere bi waaw xam-xam gën a yaatu waaw su ko defee defe naa ne loolu daal la ñuy def appel na ñëpp wuyu góor ak jigéen mag ak ndaw képp koo xam ne daal incha allahu kër gi kër Alaaji Ahmad Baro intéressé na la nga ñëw ndax képp koo xam ne tam xam-xam intéressé na la
nga ñëw ñu ngi lay xaar à cœur ouvert et aux bras ouverts incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Shani rajim, bismillahi rahmani rahim, wa salatu wa salam à Rasulillah. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est un réel plaisir de nous trouver ici à Keur Mame El Hadj pour vraiment célébrer une œuvre littéraire qui vient d'être produite par Harmattan Sénégal en partenariat avec le GRIN, donc qui est le groupe de recherche et d'initiative de la Khadar Ndiéguène ici au niveau de Thiès. Inutile de vous présenter la famille Ndiéguène. Le plus important, c'est de savoir que ce livre-là sera à l'honneur le 21. Voilà pourquoi à table, j'ai l'honneur de vous présenter ceux qui sont autour de moi. Je vais faire honneur à la dame Adja Nafissatou Ndiéguène, représentant de la famille, Serigne As Malik Ndiéguène, qui est aussi de la famille Ndiéguène, qui a vraiment accompagné le professeur Dr Assane Ndiéguène pour la production de cet ouvrage. Et j'ai ici le professeur Dr Abdoulaye Idrissa Dieye, qui est un docteur en sociologie, docteur en anthropologie, enseignant-chercheur dans les universités. Il est vraiment petit-fils de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Il est bien donc de la famille. Je ne vais pas continuer sans aussi présenter mon ami Oustaz Mohamed Moustapha Gaye, qui aussi est un sage que j'appelle vraiment un frère qui travaille pour le compte de l'islam, un infatigable de l'islam. Tout de suite, vous venez d'entendre dans la salle le témoignage que vient de faire Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Ibn Abdul Aziz Sy. J'ai ici maintenant M. Ababakar Sadiq Top, représentant Harmattan Sénégal. Samedi passé, ils étaient déjà ici à Thiès, au Manufacture sénégalais des arts décoratifs, pour la présentation d'un ouvrage Cri du cœur de Madame Elisabeth Faye Ngom. Et comme on connaît vraiment le rôle de Harmattan dans l'édition, dans l'ouvrage littéraire, ils sont toujours vraiment à cheval sur tout ce qui se présente point de vue livresque. Voilà pourquoi ce matin, j'ai l'honneur vraiment de présenter le professeur, le docteur Abdoulaye Idrissa Dieye, qui vraiment va lancer le point de presse qui va vraiment réunir le samedi 21 décembre à la Chambre de commerce de Thiès. Voilà, professeur, grosso modo, nous donnons la parole. Merci pour Abdou Aziz Gueye, pour la pertinence et la brillance de ses propos. Nous remercions tout le monde ici présent. Donc, on est en face du public vraiment pour lui faire part d'un événement exceptionnel. Exceptionnel de par l'ouvrage qui nous réunit ici. Donc, exceptionnel de par la production littéraire qui vous est présentée aujourd'hui et qui vous sera présentée le 21 décembre à la Chambre de commerce de Thiès. Événement exceptionnel de par la famille dont il est question ici à Thiès, la famille du vénéré et du vénérable Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène de Thiès. Événement exceptionnel de par l'auteur qui a produit l'ouvrage. Il s'appelle Dr Assane Ndiéguène, qui est enseignant-chercheur à l'université de Sherbrooke au Canada. Donc exceptionnel aussi de par les principaux thèmes, les principales thématiques qui seront développées dans cet ouvrage phare, qui est une première dans la famille Ndiéguène. Donc le professeur Assane Ndiéguène, ayant remué ciel et terre, s'étant formé, forgé, ayant incarné les valeurs les plus humanistes, les plus cardinales, qui ont caractérisé l'islam et qui continuent de caractériser toute la famille Ndiéguène, a migré au Canada, non pas pour fuir, mais pour aller se former, se forger à l'extérieur du pays. Comme on dit, Djambar Daoul de Fouti Dole. Aujourd'hui, c'est cette force-là qu'il a capitalisée, qui lui permet aujourd'hui de mettre sur pied, de mettre en place un excellent ouvrage, un ouvrage phare, un ouvrage de référence. Aujourd'hui, qui va peupler nos bibliothèques, qui va enrichir nos bibliothèques de par son originalité, de par sa perspicacité, de par l'intelligence et la profondeur des arguments et des idées qui y sont développées, mais aussi de par l'originalité de l'ouvrage. Parce que j'ai l'habitude de dire, si tout le monde fuit le Sénégal comme la peste, mais qui va le développer? Mais Assane n'a pas fui. Il a un pied au Canada, l'autre pied ici au Sénégal.
c'est l'absent le plus présent au Sénégal. Donc voilà cet ouvrage qui est une référence, qui présente la vie et l'œuvre du vénérable et du vénéré Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, ce saint, cet homme d'une dimension spirituelle, d'une station spirituelle incommensurable, qui a fait le parcours Kassas, Thiès, en passant par Rufisque, Kahone, etc. S'étant forgé dans les plus grandes écoles islamiques, a fini par convaincre le bon Dieu pour décrocher de ces médailles les plus importantes. Aujourd'hui, Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène a quitté Kassas à l'âge de 41 ans, s'est dirigé vers Rufisque, Teungueth, où il a vécu pendant 20 ans, a quitté Rufisque pour venir ici à Thiès sur ordre et bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature. Parce que étant sous l'éducation spirituelle du vénérable Tafsir, le shérif Cheikh Mohamed Fadel Aïdara de Rufisque. Et à l'époque, Thiès était la capitale de l'idolâtrie, Thiès était la capitale de l'animisme, Thiès était la capitale du syncrétisme religieux. Donc il fallait une lumière illuminée par le bon Dieu qui puisse venir ici à Thiès pour relever les défis, pour changer la situation, pour changer la donne, comme ça se dit en stratégie. Donc à l'époque, n'était pas marabout qui voulait. Il a bravé les obstacles les plus périlleux, a ravivé la flamme de l'islam ici à Thiès, a construit la première mosquée, a fondé le quartier de Kermamelage, s'est adonné toute sa vie durant à l'enseignement du Coran, à l'éducation islamique, à la formation de la jeunesse, mais à l'institutionnalisation et à l'éradication d'une paix sociale durable. Aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir quel est l'héritage de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, de la famille Ndiéguène, la réponse est une et universelle, c'est la taqwa ou la crainte révérentielle en Dieu, qui doit être le ciment fondamental qui puisse fonder tout projet de société. Le monde va mal, il y a plusieurs crises, 9 crises, une crise énergétique, alimentaire, spirituelle et morale, environnementale et climatique, la crise sanitaire avec l'impérialisme du virus Ebola, la crise de l'eau, la crise du terrorisme, la crise de l'immigration clandestine. Actuellement dans le monde, toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Chaque jour, il y a 37 500 personnes qui meurent de faim. La faim a fini par abattre 1 milliard de personnes. Que faudrait-il faire? Aller à l'essentiel, c'est-à-dire renouer avec nos réalités et nos racines socioculturelles. Et ce livre-là est un ouvrage phare qui vient nous plonger au cœur de nos réalités socioculturelles. C'est-à-dire cesser de paraître ce que nous ne sommes pas et être réellement ce que nous sommes. Et voilà un ouvrage plein d'enseignements, plein de renseignements sur le vécu de cet homme exceptionnel qu'est Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène. Donc cet ouvrage-là est venu rappeler à la jeunesse africaine en général, à la jeunesse sénégalaise en particulier, ses modèles en général, mais la vie et le vécu de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène. Donc qui fait partie des hommes de Dieu les plus importants de l'humanité, mais malheureusement méconnu de par la simplicité de l'homme, de par la modestie de l'homme, mais de par la timidité spirituelle de l'homme, c'est-à-dire la sagesse. Donc aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel dont vient vous parler la famille Ndiéguène, en l'occurrence ses représentants ici présents, pour vous dédicacer un ouvrage phare exceptionnel qui s'appelle donc Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, le parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane, écrit par Dr Hassan Ndiéguène, enseignant-chercheur à l'université de Sherbrooke. Donc, chers amis, tout le monde est invité. Les autorités de ce pays sont invitées. La population, les différentes populations, franges de la population sénégalaise sont invitées. Les artistes, les intellectuels, les élèves, les étudiants, les hommes d'affaires, la société civile, les ONG. Tout le monde est invité à la Chambre de commerce de Thiès. Ce sera quand? Le 21 décembre à 10h, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie. Donc voilà, cher professeur, je vous remercie et vraiment je présente mes excuses pour avoir été un peu long. Merci pour le littéraire, parce qu'aussi en tant qu'historien-chercheur, vous avez aussi un travail assez bien relaté. Ça, on le comprend très bien. On ne peut aussi ne pas connaître sans donner vraiment le mot à Harmattan, parce que quand on parle de livre, on parle d'édition. Donc la maison d'édition Harmattan va certainement nous camper. Pourquoi le choix? Vraiment, pourquoi avoir édité, pourquoi avoir mis l'accent sur vraiment cet ouvrage d'une dimension spirituelle, ancestralité, universalité, mais aussi spiritualité. Donc on va donner l'occasion à Ababakar Sadikh Top, représentant la maison d'édition Harmattan, de dire quelques mots avant de remettre la parole à M. Babakar Gaye. Madame, Monsieur, ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, je ne peux pas remplacer la personne que je viens de remplacer sur la chaise à travers l'explication très rationnelle et claire qu'il a faite sur cet ouvrage-là. Mais quand même,
je vais juste parler au nom d'une double casquette. La première est que je représente l'Harmattan Sénégal ici, parce que c'est à travers l'Harmattan Sénégal que cet ouvrage écrit par Dr Assane Ndiéguène sur Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène a été publié à travers les éditions de l'Harmattan Sénégal à Dakar. Donc je représente l'Harmattan Sénégal d'une part, et d'autre part, je suis ici en tant que fils de Thiès et talibé de la Khadra Tijaniya. Donc c'est un honneur et un plaisir de prendre la parole au nom de cette double casquette-là. Pour la première, je dirais justement qu'à l'époque où le sentiment le plus partagé est le sentiment de la phobie, le sentiment des crises, tel qu'énoncé par Dr Cheikh Abdoulaye Dièye, ici dans cette cité religieuse de Keur Mame El Hadj, en présence spirituelle du Khalif Serigne Moudirou Ndiéguène et de l'imam As Baro, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole. Lorsque l'on écrit un ouvrage, on étudie souvent sa fonction littéraire. Et lorsque l'on parle de fonction, on pense notamment à sa fonction sociale, à sa fonction politique souvent, à sa fonction éthique, mais également à sa fonction esthétique. Cet ouvrage-là, au-delà de sa fonction éthique, au-delà de sa fonction sociale, a une fonction historique. C'est un ouvrage document, un ouvrage référentiel. Raison pour laquelle, lorsque Hassan nous a présenté cet ouvrage à la maison d'édition de l'Harmattan Sénégal, parce qu'il faudrait que je rappelle que la mission de l'Harmattan Sénégal, au-delà de cette mission d'édition, a une mission de propagation des connaissances et du savoir à travers l'édition. C'est pourquoi n'importe quel ouvrage ne peut pas être publié dans une telle maison d'édition, parce que n'importe quel ouvrage n'a pas la quintessence, ni la préciosité, encore moins la pertinence de ce qu'a représenté l'ouvrage de Tafsir de Assane Ndiéguène. Donc c'est un plaisir pour nous, Harmattan Sénégal, d'avoir accompagné Assane dans cette publication-là. Et ce plaisir sera beaucoup plus vif le jour où nous présenterons, le jour du 21 décembre, où nous aurons à faire la cérémonie de dynamique. C'est la formation spirituelle, c'est la Khadra Tijaniya. Et c'est cette base-là qui va soutenir toute compétence et toute quête du savoir, qui va essayer même, qui va l'aider à propulser ses recherches, à aller au-delà de ses limites pour pouvoir produire et pouvoir être à la quête du savoir, à la quête des connaissances. Donc c'est un plaisir vraiment de voir un jeune comme Hassan, en compagnie de ses frères Green, produire un tel ouvrage. Donc ça, c'est la perception de l'Harmattan Sénégal, c'est la perception de Abdoulaye Diallo sur cet ouvrage-là. Et au-delà maintenant de l'Harmattan Sénégal, d'autre part, ce que je disais, ma seconde casquette, c'est que je suis très content et très fier. Sachez que c'est un membre peut-être un peu éloigné du mouvement Green qui vous parle en tant que jeune, en tant que Thiessois qui a fait toutes ses humanités ici à Thiès, ayant le bac ici, ayant fait le CESTI, ayant séjourné au Maroc grâce à l'aide de Moustapha Gaye, de retour ici au Sénégal pour travailler avec les maisons d'édition de l'Harmattan Sénégal et dans d'autres domaines. C'est un plaisir pour moi d'être ici en tant que jeune, accompagner mon frère Hassan pour la réussite de cette journée littéraire qui va parler de l'ouvrage de Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène. Donc c'est un plaisir pour moi. Merci vraiment, c'est un plaisir. Nous allons continuer pour remettre la parole à Moustapha Gaye. Je l'appelle imam parce que tout simplement c'est un combattant de l'islam. Mais je ne suis pas surpris de le retrouver dans cette famille qu'il a vraiment germé. Tout ce qu'il est en train de faire, point de vue islamique, point de vue religieux, vous allez le découvrir dans cette pérégrination vraiment spirituelle et religieuse. Donc Moustapha Gaye, au nom de la famille, il va clore vraiment cette séance. Et je rappelle encore une fois que ce livre, Tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène, parcours atypique d'un missionnaire de la religion musulmane, sera présenté le 21 décembre à 10h à la Chambre de commerce de Thiès. Monsieur Moustapha Gaye. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbi. Mbokk yi ñuy seetaan, mbokk yi ñuy déglu, ñu ngi am mbégte bu mag di wax ci turu diine l'islam, di wax ci turu mbokkoo,
di wax ci turu famille Alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène di remercier bu baax a baax le professeur Abdoulaye Dièye li nga xam ni wax na ko ci maamam ñun mënuñu wax lu ëpp loolu ndax boo demee ca waykat ba dafa ni fa laysa bi insanin wala bi aaqilin man lam ya'i taarixa fi sadrihi wa man waa axbaara man qablahu zaada umran fi umrihi nee na mënuñu jàppe koo xam ni doomu aadama nga wala yow ku am xel nga fekk yow histoire amoo ko ci sa biir dënn nee na boo amee histoire ci sa biir dënn dafa mel ni dangaa dolli beneen dund ci sa dund gi nga xam ni moom nga amoon boo amee téeméeri at xam histoire téeméeri at yaa ngi magum ñaar téeméeri at yéen a yem moo tax wolof ni naan ku dem ci juróom fukki penc naan ci juróom fukki teen yaa ngi magum téeméeri atam yem te penc mii Alxaaji Ahmad Baro sancoon en 1884 1885 teenam bii nga xam ni moom la gasoon ca booba zawiyam bii nga xam ni moom la sampoon ca waxtu woowa mooy symboliser li nga xam ni mooy téere bii ñu am tey di tafsir Ahmadou Baro Ndiéguène muy missionnaire islam boo xam ni li mu liggéey ci diine ji liggéey ko ci réew mi liggéey ko tamit ci dëkk bii nga xam ni mooy Thiès laa tuaddu wala tuxsa kon li ñu bëgg a wax rek mooy liggéey la boo xam ni pédagogie bi nga xam ni moom la sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon ak boroomam subhanahu wa taala ndax yàlla daf ko wax ni ko nahnu naqussu alayka ahsana al qasas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mission dañ koo nettali li fi amoon ni ko lii ñu la nettali nag li tax ñu def ko li nu sabbita bihi fuadak dañoo bëgg a xam ni rek fii nga teg sa tànk foofa la yàlla commencé ko ci aadama ba may créé aadama coow la na mu demee woon yont yàlla noox ba ma koy créé coow la na mu demee woon ak gaal ga yont yàlla ibrahima coow la mu amoon ak gaaya bañ sànni ko yont yàlla Moussa digganteem ak Firawna nan la demee woon yont yàlla Isa digganteem ak yahudi nan la demee woon Seydina Muhammad digganteem ak waa Makka Quraysh nan la demee woon Seydina Cheikh digganteem ak l'empire ottoman nan la demee woon Alxaaji Ahmad Baro digganteem ak boppam nan la demee woon foofu mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu bëgg a liggéey kon shaxsiyatun islamiyatun wataniyatun ruuxiyatun bi nafsil waqt day personnalité boo xam ni sur le plan spirituel dañ koy mën a génne wax nan la taxawee taxawaay boobu pour mu nekk suñu référence waaye sur le plan citoyenneté ndax koñ bii ngay gis titre foncier la koo xam ni en 1881 1885 am nga titre foncier wu hectare yu toll nii dama ni kooku du baadoo la kon amoon na fu mu sukkandiku pour dekkal li nga xam ne mooy wàllu koom-koom waaye la ko intéressé wala tansa nasibaka min ad-dunya wabtaghi fi ma ataka Allah daar al axira la ko intéressé woon mooy tarbiyatul ruux comment préparer les personnes dans leur intérieur bu jaaree ko par le soufisme mooy ak tarbiya ar ruuxiya loolu la sampe koñ bi nga xam ne moo fi ne livre bii bi nag mooy livre bi nga xam ni moo ñuy jàngal shaxsiya boobu muy personnalité boobu di Alxaaji Ahmad Baro ñu mën a benn approche ci moom sur le plan spirituel ndax crise boobu mooy crise bi nga xam ne moo fi nekk la production sur le plan économie li mu am ci àdduna bi production bi ni mu toll mosuñoo produire lu toll noonu li nga xam ni technologie bi fi mu yegg si xam-xam fa mu yegg science fa mu yegg ak li nga xam ni mooy doomu aadama bari gi ñu bari plus de 7 milliards kon amuñu problème waruñu woon am problème mais ban mooy suñu problème mooy ak problème spirituel mooy ak tarbiya ak ruuxiya te Alxaaji Ahmad Baro cheikhu tarbiyat la woon dafa nekkoon koo xam ne c'est un érudit boo xam ne dafay yar sur le plan spirituel mais comment mooy dafa dem ca daraja bi nga xam ne mooy 3e dimension de la religion muy al ihsan bi nga xam ne mooy comment préparer la personne dans son intérieur loolu moo doon rôle Alxaaji Ahmad Baro kon livre bii loolu moom mi nga xam ne moom lay relaté ngir ñu mën a dellusiwaat am ay références moo tax ñu leen di woo le 21 incha allahu taala fii nga xam ne mooy chambre de commerce ñu def présentation livre bi génne façade yi ci nekk yëpp ba pare nag mu nekk référence boo xam ni ëllëg xale yi nga xam ne ñoo def ay recherche war a bind ci suñu mag ñi am ay documents yoo xam ne nañ ci mën a basé wu
ñu lancé appel nag jëmale ko ci les fondations yi nga xam ni ñu ngi liggéey sur le plan culturel et sur le plan spirituel et sur le plan religieux ñu ñëw associé ak ñun ñu def synergie pour livre bi ñu mën koo tas avec plusieurs langues en arabe en anglais et d'autres langues pour nit ñi gën cee mën a jëriñu wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Promouvoir, participer à l'émergence d'un livre, c'est juste l'achat, ça coûte 15 000 francs. Le livre coûte 15 000 francs et nous donnons rendez-vous donc, Inch'Allah, le 21 décembre à la Chambre de commerce de Thiès à partir de 10 h. Vraiment, képp ku wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah woon nañu ci bés bi jërëjëf merci beaucoup.